Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo d'un exercice de pendule, donc on m'a demandé de faire un petit exercice sur l'amélioration de l'estime de soi. Alors je vais prendre une phrase de Vincent Van Gogh qui disait « Je rêve mes peintures et je peins mes rêves ». Alors en fait l'estime de soi, c'est quelque chose qui va être un peu similaire. Donc là je fais un aparté avant de passer vraiment à l'exercice de pendule. Pour vous rappeler un peu le principe, moi, de ma vision de la vie. Donc, pour moi, nous sommes une âme incarnée dans un corps physique. Ce corps, il représente à peu près 20% de nos capacités. Bon, je schématise, je ne suis pas super bon en dessin. Et bon, c'est pas dans mon envie de m'améliorer. Donc, on va faire des petits bonhommes en allumettes. Donc, 20%, c'est notre corps. Et après, 80%, c'est notre esprit. Et notre esprit, lui, il est coupé en deux. Donc on a notre esprit conscient, qui lui est le siège donc de la pensée. Et après, donc on a notre esprit subconscient, qui lui, en fait, il agit. Voilà. Et là, ce qu'il faut bien comprendre donc, au niveau de l'estime de soi, c'est que notre partie consciente, ça va être nos 5 sens. Ça va être les idées qu'on va prendre à gauche, à droite. Ça va être les personnes qu'on va rencontrer, qu'on va croiser, la radio, la télé. Là, je fais vraiment succinct pour vous expliquer en fait l'origine de l'estime de soi. Et donc, je vous répète là, la phrase de Vincent Van Gogh qui disait « Je rêve mes peintures et je peins mes rêves ». Donc, en fait, lui, quand il dit « Je rêve mes peintures », donc là, il met en place la pensée pour pouvoir ancrer en lui ce qu'il a besoin. Donc, quand on va améliorer l'estime de soi, déjà, une des premières choses, c'est d'arriver à se visualiser, d'arriver à voir quelle personne on souhaite devenir. Et une fois qu'on sait quelle personne on souhaite devenir, on prend une feuille, on commence à écrire, voilà, je veux avoir telle couleur de cheveux, faire tel poids, faire de l'exercice, ainsi de suite. Et une fois donc que c'est clair dans notre partie consciente, après lui, le subconscient, il agit. Donc lui, il va créer les événements pour améliorer cette estime de soi. Donc là, c'était juste un petit débriefing là-dessus, et maintenant on va passer à l'exercice en lui-même. Donc pour cet exercice, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, de votre pendule. Vous pouvez prendre aussi une feuille et un stylo, mais là, c'est pas nécessaire parce que ça va aller relativement vite. Donc on va reprendre les méthodes comme dans les premières vidéos. Donc là, on prend notre pendule. Donc on va lui demander, donne-moi un oui. Stop. Donne-moi un non. Est-ce que c'est le bon moment pour faire cette vidéo? Ouais, voilà. Et maintenant, donc, on va lui demander un chiffre entre 1 et 3. Donc volontairement, je ne vous dis pas ce qu'il y a derrière, pour chanter cette partie mentale, et vraiment pour aller chercher notre guidance interne. Donc pour moi, est-ce que dans la colonne de gauche, c'est le chiffre 1? Est-ce que c'est le chiffre 2? Ouais, chiffre 2. Tac. J'entoure. Dans la colonne de droite, est-ce que c'est le chiffre 1? Est-ce que c'est le chiffre 2? Ouais, il y en a même 3 de chiffres dans cette colonne-là. Donc 2 et 2. Donc une fois que vous avez vos chiffres, alors le chiffre 1, donc ça va être pour la partie physique. Donc ça va être vraiment ce qu'on a besoin de travailler en priorité. Émotionnel. Et spirituel. Ensuite, dans la colonne de droite, donc le 1, c'est sport ou activité extérieure. Le chiffre 2, c'est lecture. Et le chiffre 3, c'est visualisation. Donc ça veut dire quoi? Donc on a demandé améliorer l'estime de moi.
Donc là, l'exercice est assez simple, hein. Après, il y aura d'autres qui viendront qui seront un peu plus... on va dire ça va être vraiment pour planter les premières graines et pour commencer à évoluer, à travailler sur notre estime de nous. Donc moi, je sors émotionnel. Donc là, ça va être vraiment la partie travail quotidien, la partie continuer à développer un peu ses capacités. Et ensuite, lecture. Bon, donc là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La clé du succès. Bon, je sais que ça correspond à ça. Donc après, si vous avez sorti donc sport, activité extérieure, ça veut dire qu'il va falloir vraiment se mettre en action, se mettre à bouger pour reprendre confiance en soi. Aller voir d'autres personnes et faire vraiment des activités de plein air. À savoir, quand on est en plein air, donc on est en connexion encore plus forte avec les éléments qui nous entourent. Et ça permet voilà, d'une part de nettoyer, d'autre part de se recharger. Donc la lecture, après, c'est à vous d'aller dans votre bibliothèque ou d'aller faire un tour à Cultura ou toute autre librairie près de chez vous. Et sinon, le 3, c'est la visualisation. Donc visualisation, c'est vraiment voilà, se visualiser comme la personne que l'on souhaite devenir. J'espère que cette vidéo aura planté quelques graines dans votre esprit. Dans tous les cas, de toute façon, du moment que vous prenez votre pendule, que vous commencez à travailler, vous savez que vous allez vous aligner votre partie conscient, subconscient, que vous allez commencer à mettre en place les bons événements qui vont devant vous. Et là, je vous rappellerai une phrase de James Salen, donc, qui nous dit « Nos pensées contrôlent nos sentiments contrôlent nos actions, et nous, comparés aux animaux, l'avantage qu'on a sur eux, c'est qu'on a la capacité donc à contrôler nos pensées. Donc contrôlez bien vos pensées, sachez bien ce que vous voulez créer dans votre vie et après l'univers mettra tout ça en place. Si vous avez des questions, si vous voulez aborder un sujet précis ou un sujet même très vague, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'un petit exercice pratique d'atelier pendule. Je vous rappelle, tous les jeudis soirs, donc à Castelsarrasin, boutique Welcome Home, de 20h à 21h30. Je vous propose un petit atelier conférence sur l'initiation au pendule en développement personnel, donc avec ce type d'exercice et après d'autres petits exercices pratiques. À bientôt, bonne semaine à tous. Au revoir.